Allez, bonjour à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point rapide sur le marché après le petit dump qu'il y a. Globalement, c'est le même message qu'il y a 2 jours, je crois, quand j'ai fait la vidéo. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, encore une fois, quand on regarde le marché en hebdo, BTC, c'est bullish, exactement, c'est pas plus compliqué que ça. On va zoomer en daily, hein. J'avais tracé un nouveau Fibo, j'en ai parlé sur Twitter par rapport au bottom de juin. Concrètement, on voit qu'on a le 50% qui est au niveau de mon curseur, donc qui est pas très loin du prix actuel, au final. Et ben, c'est un peu le schéma classique, hein. On fait une déviation ici. Pour l'instant, ça s'est vu, hein, très clairement, avec un gros mouvement de réintégration très fort. On est quand même très proche du bottom. Je pense que le play vraiment très évident, c'est de venir rechercher ce plus bas là, j'en parlais hier, et d'aller faire, on l'espère, pour l'instant on ne l'a pas, il faudra voir ce que ça donne, mais de faire une nouvelle déviation dans l'autre sens, ok, en allant comme de par hasard chercher le 50%, et en plus aller renfiler encore un petit niveau sur le niveau de support, et peut-être du coup toucher un niveau hebdomadaire que j'avais tracé ici, donc dans les 110, 111, sans trop de problème. À mon avis, ça serait, si on fait ça, ça serait vraiment le truc parfait, parce que ça nous referait du coup un setup à double déviation, la première, la seconde, et donc derrière, vous savez, hein, le plan quand on a une double déviation en tendance, c'est d'aller chercher la première pour conforter cette tendance et repartir fortement à la hausse. En vrai, globalement, c'est du range. Voilà, le marché range pour l'instant. Alors si effectivement, par contre, ce qui serait pas bon, déjà là on est repassé en dessous du pivot mensuel, ce qui est pas top, mais si vraiment on casse ce support, qu'on réintègre, là voilà, ça commence vraiment à pas être bon. Mais encore une fois, le marché ne le fait pas, donc pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter forcément de cela. Au niveau de Ether, on reteste les 4000. On l'a retesté pile poil d'ailleurs les 4000 $. Donc un gros niveau qui tient. Donc pour moi, même si BTC enfonce un petit peu et va chercher sa déviation, Ether n'ira pas à réintégrer bien en dessous des 3500 $ ou quoi. Donc pour moi, ça reste une très très bonne opportunité sur Ether. Je maintiens que Ether entre 6 et 10 000, pour moi, c'est vraiment une target qui me semble être vraiment honorable et saine, entre guillemets. Donc oui, on est largement au-dessus du pivot annuel. On a cassé une grosse résistance, on la reteste. Vous connaissez la chanson, c'est vraiment le grand classique pour l'instant. On bute sur résistance, hein, de l'ancien ATH. Il se passe rien. Concrètement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de déserter le marché, qui crient au bear market. J'ai vu une nana que je connaissais pas, une influenceuse spécialiste de la blockchain et de la crypto. Je sais pas trop qui c'est, elle doit faire des TikTok. Elle dit là c'est bear market, si ce qu'on a pas eu c'était pas une all season, je sais pas ce que c'est, etc. Bon, concrètement, on reteste un gros niveau. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant sur Ether. C'est même un niveau d'entrée. On pourrait même revenir rechercher beaucoup plus bas, hein, chercher les 3800 ici, alors beaucoup entre guillemets. Voilà, ce serait toujours une zone intéressante à payer. Et si par contre on casse et qu'on vient structurer en dessous et partir en tendance en dessous, là oui, là ce serait vraiment pas bon. Et il faudrait effectivement s'alarmer, mais pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Voilà un petit peu pour ça. Je vais aller un petit peu tout ce qui va être dominance et indice, mais globalement il ne se passe pas grand chose. On retrace un petit peu sur la dominance. Voilà, une tendance baissière, il y a aussi un petit peu de haut. On retrace pas grand chose, on fait d'ailleurs pour l'instant un rejet, hein, sur les altes aujourd'hui. Elle surperf un petit peu, on fait une légère déviation là-dessus, donc ça reste très baissier comme graphique, on va pas se mentir, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer énormément. Si on regarde Others et les autres, je pense que c'est globalement pareil. On reteste encore pas mal ce niveau-là. Ce dont je suis pas très fan, honnêtement, il faudrait vraiment qu'on recasse, qu'on reconfirme encore une fois ce plus haut-là, qu'on valide cette grosse structure hebdomadaire. Et si on commence à revenir en dessous, là, ça serait vraiment pas bon. Si on casse ici les 260 milliards de capitalisation, ce serait vraiment pas bon. Et pour l'instant, on range, on ne fait rien. Je vous rappelle, hein, un range, c'est là où la majorité des gens se font sortir parce qu'on fait des mèches pour sortir les acheteurs, les vendeurs. Mais globalement, on est dans un range. Le prix vacille entre deux bornes, mais ne fait rien, n'est pas en tendance. Donc il n'y a pas de signaux, il n'y a rien qui est envoyé. Donc un petit peu de méfiance. Voilà, Ether face à BTC, tu peux difficilement être bear face à ça. On est sur un niveau, hein, donc on bute un petit peu, on a une petite bougie rouge pour l'instant. Rien d'extrêmement alarmant, il n'y a rien de bien fou concrètement, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire au niveau des indices. Ça va être toujours très haussier. On consolide sous résistance sur Total 3, alors on rejette un petit peu, mais il n'y a rien de fou tant qu'on ne vient pas recasser ce niveau-là qui est ici. Donc on ne repasse pas en dessous de ça. Et encore, hein, on aurait encore une structure qui serait haussière. Hein. Même si on va faire un truc comme ça, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Donc c'est volatile, c'est la crypto. Mais pour l'instant, en fait, la semaine dernière, on était hyper enthousiaste, bull market et tout, et aujourd'hui bougie rouge, et tout le monde crie au bear market. Non, un bear market, ça ne s'annonce pas avec une baisse en H4. Ok, c'est des structures longues qui se mettent en place,
des gros niveaux à casser, tu prends du temps pour acter que c'est le bear market. Dire attention, c'est volatile, attention, on retrace, bien sûr, que je sais jamais jusqu'où ça peut retracer, mais soyons sérieux, c'est pas le début du bear market ici, en tout cas c'est beaucoup trop tôt pour l'affirmer très clairement. Voilà un petit peu donc au niveau des alts, j'ai vu tout à l'heure, ça le disait sur Discord, on a une très bonne entrée sur Bonk, le fameux niveau que je disais, moi je l'ai payé ici, mais on va rechercher un peu plus bas, bon tant pis, c'est pas très grave, ça reste un bon niveau, je sais pas où est-ce qu'on en est sur le Fibo, mais globalement toutes les alts retracent bien. Les alts tankent quand même un petit peu, même le Doge, on voit qu'on est très très loin d'être au plus bas qu'on l'avait fait ici, on reteste des niveaux, je pense qu'aussi on est sur du daily. On repasse en dessous du pivot du mois, mais c'est pas très grave, on reteste ce niveau-là, on reteste un Vegas daily, donc pour l'instant on tient un bon niveau, ça serait bien qu'il tienne, ça serait bien qu'on n'aille pas plus bas, et qui remonte tout doucement pour aller reconfirmer sa structure en hebdomadaire. Donc pour l'instant, pas de quoi paniquer. Je vous remontre un petit peu aussi au niveau des fundings sur BTC, on est extrêmement bas ici, on est à 5% annuel au top qui a été posé en décembre, on avait été au double, je pense, on était même allé jusqu'à 30. Rien à voir avec les 50 qu'on avait fait ici ou les plus de 140 qu'on avait fait en posant le top ici. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Et Ether c'est pareil, malgré le fait qu'on casse enfin ce gros niveau, il n'y a personne. Hein. Honnêtement, le funding il est à 10% annuel, 8%. On a été à 160. Ou même récemment sur ce bull run là, on a été à 40. On a été à 35 sur les mêmes niveaux, sur des niveaux même plus bas. On est plus haut en termes de prix, mais on a 8%. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas un entrain de fou, que les gens n'y croient pas. Et c'est quelque part une bonne chose. Par contre, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Je pense malheureusement que c'est des shorts. Forcément, s'il n'y a pas un gros funding, c'est qu'il y a quand même, mon avis, c'est quand même bien chargé en short. Forcément, il y a des gens qui sont longues, mais on voit que ça doit quand même liquider pas mal de monde. Donc pour moi, c'est les phases de retest en termes de prix, d'action de prix, c'est juste des niveaux à payer. Si ça casse, et le trade est perdant. Hein. Mais pour moi, c'est quand même les probas sont quand même plutôt à l'intéressement à l'achat plutôt qu'à la panique. On m'a demandé de regarder quelques alts, je vais regarder ça avec vous. On m'a parlé du Theta. Pourrais-tu me donner ton avis sur le Theta, le token Theta Network? Penses-tu qu'il pourrait atteindre les 44 $ sur ce cycle? On est à 0,77, dire qu'on va à 44, ça me semble un peu exagéré. Déjà, si on va à l'ATH qui est à 15, ce serait déjà vraiment bien. Je ne sais pas comment est-ce que tu obtiens 44. Tu m'as dit 40, 50, je pense que ça aurait été juste un chiffre rond. Peut-être une extension, comme ceci. Ouais, même pas, je suis à 80 moi. Mais là, faut regarder le contexte aussi de ce graphique-là. On a eu une surperformance comme certaines alts, tout ce qui était lié à la DeFi, etc. en 2020-2021. On va pas faire deux super cycles sur la même crypto, c'est très très rare. Donc il faut vraiment pas parier là-dessus. Et concrètement, est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment bullish? On est très proche de la telle, on l'a quasiment retesté en juin. Donc il structure, il va faire, si le marché monte, effectivement, il va monter, mais de là à dire qu'il va aller à 40 $, très franchement, non. Traçons un petit Fibo. Comme ceci, on va faire un retracement, pas une extension, bien sûr. J'ai perdu le bout, hop. On va voir ce qu'il a retracé ces derniers temps, si on se met en log. Ouais, il a même pas retracé le 38.2. Donc on voit qu'il est quand même très faible. Comme Atom, on en parlait aussi dans les commentaires et certains autres, tout ce qui n'a pas retracé actuellement déjà par rapport au top de 2021, au moins 38.2, tu peux pas dire qu'il va faire un ATH. Si le marché se reprend bien, et je pense que c'est ce qui va arriver avec une alt-season, etc., il va en profiter. Mais il va rechercher son 38.2, donc 6 $, ou peut-être son 50, 8 $. Peut-être qu'il va aller chercher son 61 points, qui est un très gros niveau à 10 $, mais 44, jamais de la vie, je parierais là-dessus, vraiment pas. S'il le fait, tant mieux, mais ce serait une giga surprise parce que giga annonce ou voilà, c'est pas un truc forcément prévisible, mais pour l'instant, tu vois qu'il est faible, tu vois qu'il n'y a pas d'acheteurs, tu vois que c'est quand même très très faible par rapport au reste du marché crypto. On est quasiment sur un ATL. Alors, un ATL par rapport aux dernières années, évidemment, sinon il a été déjà beaucoup plus bas, mais non, regardez ça, franchement, moi je ne suis pas très fan. Non, pas très fan pour me dire qu'il faut aller, qu'on va aller chercher des 40 $, etc. Oui, il va faire une structure. Pour moi, s'il valide cette structure-là, qu'on casse ce niveau-là, les 1 $ globalement, oui, je serais haussier, il va avoir une tendance haussière, peut-être qu'il va aller chercher jusqu'à des gros niveaux de retracement Fibo, mais de là aller chercher des extensions par rapport au top de 2021, franchement, non, faut vraiment pas penser là-dessus. Je pense que ce serait une très très grosse erreur, tout simplement. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on a des alts qui pètent aujourd'hui au cap? Ah, le Link était vraiment très bien. J'en ai pas parlé la dernière fois que je l'avais vu dans ma liste. Il bouge bien. Le Link, on l'avait dit, était vraiment très propre. On se remet, on est bien en hebdomadaire là. Ouais.
Donc je l'avais dit, hein, c'est le truc qui fait les meilleures structures globalement. Très Boren, JKS, il reteste encore. Il restructure ici, il en fait un gros double bottom avec, on l'avait dit, un beau retest. Il a fait la même structure que Doge, sauf que Doge, il est encore en train de retester, malheureusement, il n'est pas encore parti. Il avale à la hausse et reconfirme donc la structure, le double bottom. En repassant au-dessous du pivot, et là il expose vraiment beaucoup. Il a fait un retracement léger en un jour hier. Et puis c'est à peu près tout. Pour l'instant, on tient le Vegas Viola, là, qui est le Vegas 1 heure. Hein. On est en daily, on tient le Vegas 1 heure. C'est vraiment très très fort. Le link est très très intéressant et très fort. Il y a encore beaucoup d'alcoons qui sont très forts face à BTC, ce qui montre bien que c'est pas un bear market. En tout cas, c'est bien trop tôt pour le dire. Donc ouais, il y a des alts qui tankent bien. Faut être solide sur ses appuis, et surtout sur les low cap, les mid cap. Vous le savez que c'est Bitcoin, Ether qui bouge, Ether est en train de bouger. Globalement, les grosses caps, puis les mid cap et les petites. Ça se fait petit à petit, ça prend du temps, et pour l'instant, voilà, faut être patient. Ça a été très dur, honnêtement, ce cycle a été très dur, c'est une réalité. Mais je pense que c'est un peu dommage de lâcher ici. Au niveau de Others divisé par BTC, que je n'ai pas regardé depuis un bail, pour l'instant, en range, on pourrait faire un espèce d'épaule TT pour l'inverser, peut-être, si on fait quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu moche, donc ça serait pas vraiment le cas. Mais pour l'instant, voilà, on a une impulsion haussière, on a un bottom qui était trouvé. On consolide, ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus des Vegas. Là, on a le Vegas Daily qui est en jaune ici, donc ce serait bien de repasser au-dessus, de consolider, de globalement repasser au-dessus de toute cette zone de résistance. On voit que c'était l'ancien gros bottom qu'on avait ici. Repasser au-dessus du trait blanc serait vraiment très très bien. Et je pense qu'on pourrait avoir à nouveau une surperf des alts, mais pour l'instant, on l'a pas. Donc, encore une fois, le même message, il faut être patient. Voilà tout. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, je sais que beaucoup ne le sont pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à regarder en description si jamais il y a un lien qui vous intéresse. Et puis on se retrouve très très bientôt. Salut!